Les balances, welcome back sur 5 Star Tarot et bienvenue pour les nouveaux. Hier j'avais fait les 12 signes et vous étiez sortis en dernier sur le tirage au sort et du coup je m'étais dit que j'avais envie de refaire les balances le plus vite possible parce que j'étais pas... C'est pas que j'étais pas satisfait du tirage, hein, de la guidance, c'était une bonne guidance, mais je sais pas, il y avait des choses qui m'étaient restées un peu en questionnement et j'avais envie de vous la refaire. Donc voilà, je vous la refais aujourd'hui, les balances. C'est votre heure aujourd'hui. Et puis voilà, bah, vous me laisserez tout ça en commentaire, hein, si jamais il y a des choses qui étaient un petit peu sombres pour vous sur la dernière guidance là, que je vous ai faite hier, avec les 12 signes. Et puis voilà, et puis j'envoie tout de suite la guidance, les balances. Sun, Moonrise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Et de mettre mon ego de côté. Voilà. Les balances qui représentent la droiture et la justice du monde, l'ordre. Les balances. All right, les balances. Cutting the deck for Libras, et après on envoie. Ok, source, let me know. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les amis Balance? Pour cette session, cette saison, je fais tout en freestyle, hein, je ne fais pas de croix celtique. Par contre, s'il y a une question qui me turlupine, je ferai une croix celtique pour pouvoir aller creuser, hein. Mais sinon c'est en freestyle en ce moment. Sun, Moonrise, Vénus, let me see, let me speak, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Source, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. Mes guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis Balance. C'est parti les balances. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Alright. Eight of Swords, les balances. Des choses qui vous sont cachées, les balances. Le Eight of Swords, le 8 d'épée vient m'indiquer que en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous sont cachées encore. Des choses qui vous sont cachées. Et j'ai l'impression que votre cœur, il est un petit peu meurtri en ce moment. J'ai l'impression que vous êtes dans la croyance. J'ai l'impression que vous êtes dans la croyance par rapport à certaines choses qui pourraient vous arriver ou qui vont vous arriver en fait, mais qui ne sont pas encore là. Et en fait, vous êtes en questionnement en ce moment. Alors ça peut être... Excusez-moi pour ça les balances. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi... au niveau amoureux aussi. Alors soit dans la relation en ce moment, vous avez peur que les choses basculent alors qu'il n'y a aucune raison à cela. Ou soit dans le milieu du professionnel, en fait, vous avez peur que aussi que les choses basculent en fait. Alors qu'il n'y a aucune raison à ça. Vous voyez, j'ai le diable en fait. En dos de deck, pardon. Donc ça me parle, le diable vient me parler d'attachement. Il vient me parler d'attachement à des croyances en fait. Le diable vient me parler d'attachement à des croyances. Je vois pas trop d'addiction là. Je vois pas trop d'addiction, mais il y a quelque chose en fait qui me dit que vous êtes très attaché à une croyance et que cette croyance, elle vous empêche d'avancer en fait. Elle vous empêche d'avoir confiance en vous et elle bloque aussi votre pouvoir de réalisation.
j'ai le Nine of Swords in reverse. Le Nine of Swords in reverse vient m'indiquer que vous vous êtes beaucoup battu pour pouvoir obtenir quelque chose. Alors, j'ai l'impression que ce pourquoi vous vous êtes battu vous a procuré une grande force de caractère, les balances. J'ai aussi l'impression que vous vous êtes émancipé de pas mal de conditionnements ces derniers temps. En fait, c'est comme si en fait maintenant vous voulez revendiquer votre valeur auprès de vos proches. Et j'ai vraiment l'impression que vous êtes un peu dans le stade où vous êtes en train de devenir des nouvelles personnes, les balances. Et malgré cela, le monde vous fait peur en fait. C'est comme si en fait vous êtes en train de découvrir un nouveau pouvoir, en fait, des nouvelles convictions, et c'était comme si en fait tout ça, ça vous faisait un peu peur en fait. Mais j'ai l'impression que vous avez quelque chose dans le cœur. Vous avez quelque chose dans le cœur, c'est comme une idée, comme un projet, comme une envie de réalisation, quelque chose de concret, et que vous ne savez pas si vous allez trouver la force d'y arriver, les balances. J'ai l'impression que j'ai un petit peu devancé les cartes, mais vous voyez là, je tire le Ace of Wands in reverse. Alors ça peut me parler aussi sur le plan amoureux. En fait, c'est comme si en fait vous n'étiez plus sûr de vos potentialités. En fait, c'est comme si que vous remettiez votre pouvoir de séduction en cause. En fait, comme si vous dites que vous n'êtes plus à la hauteur. En fait, ça peut être au niveau de la séduction. Sinon, si c'est au niveau du travail, j'ai l'impression que vous êtes sur le point d'abandonner en fait quelque chose que vous avez dans le cœur, quelque chose, vous voulez vraiment vous réaliser dans quelque chose, mais j'ai l'impression que vous vous dites à quoi bon en ce moment. Pourtant, le 8 de bâton vient m'indiquer qu'il y a de très très bonnes nouvelles qui viennent à vous. Alors c'est comme si en ce moment vous étiez un peu dans la grisaille, mais pourtant j'ai vraiment l'impression que la vie, le cosmos, les étoiles, en fait, va vous entrouvrir un portail en fait. Et derrière ce portail, vous allez voir en fait de la chaleur, vous allez voir quelque chose qui vous attire, vous allez retrouver en fait une certaine flamme de conviction qui va vous inciter à aller de l'avant en fait. Et je vois aussi des communications, je vois aussi beaucoup de soutien au niveau de communication. Et ce qui vient me choquer sur le 8 de bâton, c'est la carte, c'est le numéro 8. Et vous savez, ça ne fait pas d'autofocus, mais je ne sais pas si vous voyez le 8 en haut de la carte là, mais en tout cas, le 8 en fait, dans le tarot, ça symbolise la victoire en fait, ça symbolise en fait la sublimation, ça symbolise en fait la réussite. Donc, et je sais que le 8 aussi chez les Chinois, ça veut dire aussi la richesse et la chance. Donc j'ai vraiment ce signe de l'univers en fait qui vous dit que de ne pas lâcher parce qu'il y a vraiment quelque chose de concret qui vient vers vous. Et je vois aussi en fait des nouvelles ou des communications qui viennent vers vous. Alors ça peut être des communications du passé ou quelque chose comme ça, mais j'ai des communications qui viennent vers vous, les balances. C'est vraiment ça, hein. J'ai vraiment l'impression que en fait, j'ai vraiment l'impression que pour ce qui est en fait du nouveau départ, en fait, si vous voulez, pour ce qui est de la chose qui vous turlupine en fait, qui vient en fait éclaircir le 8 d'épée, c'est le battleur en fait. Tout ça pour vous dire que en fait, vous avez vraiment en fait tous les moyens d'entamer ce nouveau cycle de votre vie en fait. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau cycle de votre vie qui commence, quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose qui vous fait peur, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de vous exprimer, une nouvelle façon de vous revendiquer aussi. Et je vois que, vous savez, le battleur, il est connecté dans le tarot avec les 4 as en fait, c'est-à-dire, et les as, ça symbolise aussi le commencement en fait, la nouveauté. Donc j'ai vraiment l'impression que en fait, vous êtes vraiment le magicien et la magicienne de votre vie et que vous avez tout en fait pour vous réaliser. Vous avez vraiment toutes les cartes en main pour vous réaliser en fait. Et même si par le passé, vous voyez, avec le cavalier de denier, même si par le passé, vous avez l'impression que vous avez beaucoup de mal à vous réaliser, vous avez beaucoup de mal à atteindre cette chose concrète que vous avez dans le cœur. Cette chose, oui, c'est marrant parce que c'est vraiment comme si en fait vous aviez vraiment quelque chose en fait
de très important dans le cœur et j'ai l'impression qu'en fait cette chose, en fait, c'est comme si en fait plus vous vous éloignez de cette chose en fait et plus cette chose s'éloigne et vous vous dites que vous n'allez jamais y arriver. Pourtant vous êtes vraiment en train de progresser. On dit souvent dans la vie que ceux qui débutent en fait ont déjà fait la moitié du chemin et vous, je pense que vous avez déjà fait beaucoup plus que la moitié du chemin en réalisation. En tout cas, ce que je peux vous dire avec le Four of Swords in Reverse, c'est que si jamais il y avait quelqu'un en fait qui ignorait en fait l'appel du cœur vous concernant, je pense que les énergies sont en train de changer à ce sujet-là. Sont en train de changer et je pense que cette personne en fait, elle a vraiment envie de construire quelque chose de concret avec vous. Et si jamais vous avez un projet dans le cœur, un projet professionnel, j'ai l'impression que vous allez vous y mettre en fait, que vous allez vous y mettre et que vous n'allez pas lâcher. En tout cas, j'ai The Lover in Reverse en ce qui concerne le 8 de bâton. Donc ça vient vraiment m'indiquer que j'ai l'impression qu'en fait les conversations que vous allez recevoir bientôt vont vous permettre de couper court et de faire le bon choix, vers la direction que vous voulez, vers là où vous voulez. C'est-à-dire, j'ai l'impression que en fait, il y a des propositions de projets très concrètes qui vont venir à vous les balances et ça va vous permettre en fait de couper court et de dire adieu au passé et de totalement changer d'activité pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau en fait. Ça va vous permettre de faire un très grand choix et ça va vous permettre de vous décider. Et aussi les balances, si c'est en amour, j'ai l'impression que les conversations qui viennent à vous en fait vont solliciter, comment dire, ça va être comme une prise de conscience en fait. C'est comme si vous allez réaliser en fait quelque chose de très, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'en fait il y a une conversation, il y a des nouvelles ou il y a quelque chose qui vient vers vous en fait, mais quelque chose de concret qui va vous permettre de faire un choix aussi en amour. Ouais. J'ai l'impression que la chose que vous voulez réaliser au niveau professionnel ou au niveau amoureux, c'est vraiment un rêve d'enfance. Ou c'est quelque chose que vous aviez dans le subconscient depuis tout petit en fait. Comme si en fait, j'ai plusieurs choses là. J'ai aussi l'impression qu'il y a une grosse épuration qui est en train de se faire. Comme si en fait il y avait quelqu'un du passé qui était en train de revenir vers vous. Si vous étiez en train de souffrir par rapport à une personne du passé ou par rapport à une rupture, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui pense à vous en ce moment. Comme si cette personne en fait, elle se rendait compte de votre valeur. Ça peut être aussi un rêve d'enfant, un rêve d'enfance que vous voudriez réaliser les balances. Et je pense que en fait en ce moment vous êtes en train de vous dire stop. J'ai l'impression que vous êtes en train de vraiment devenir qui vous êtes en fait. Vous êtes en train de vous émanciper en fait de tous les conditionnements familiaux, de toutes ces on va dire ces valeurs un peu, vous savez, familiales, religieuses, tout ça. Comme si vous étiez en train de vous écarter de tout ça pour vous forger votre propre identité en fait. J'ai l'impression qu'en ce moment en fait, vous êtes vraiment dans la réalisation. Vous êtes vraiment dans la réalisation de vous-même. Alors, c'est pas vraiment en fait pour l'argent ou c'est pas vraiment. J'ai l'impression que la chose que vous avez dans le cœur en ce moment, beaucoup plus que l'amour, beaucoup plus que quoi que ce soit, c'est vraiment trouver votre voie, votre place en fait dans le monde en ce moment. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une très très grande réalisation. Et alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que en fait j'avais eu le 6 de coupe. D'accord. Ensuite, quand je vous ai parlé de réalisation, c'est parce qu'en fait, c'est ce que m'a inspiré l'impératrice. D'accord. Ça, c'est ce que vous êtes, l'impératrice. Ouais, j'en perds un peu la voix, en fait. J'en perds la voix tellement... c'est comme si, en fait, on devait parler avec beaucoup de respect à l'impératrice. Et là, je viens de sortir le 10 de bâton, en fait. Et là, je ne sais pas pourquoi, je vous la présente à la caméra, mais j'ai l'impression de voir une roue enflammée, en fait, qui vient, en fait... qui sort de l'océan en fait, qui vient faire évaporer tout l'océan. C'est comme si en fait vous étiez un peu dans la confusion, dans l'illusion et que tout d'un coup en fait, toutes les épreuves du passé, tout ce pourquoi vous vous êtes battu,
toutes ces douleurs en fait. Ça vous a forgé en fait une force de caractère vraiment impressionnant. Et là maintenant en fait vous êtes en train de faire exploser votre cosmos en fait. C'est exactement ça. Et pour moi aussi, c'est comme si en fait il y a une roue qui était en train de tourner en fait. Vous êtes en train de faire tourner la roue, les balances. Vous êtes vraiment à un moment charnière de votre vie, un moment très spécial là. Un moment très spécial parce que vous voyez, je vois beaucoup de roues en fait. Je vois beaucoup de roues dans ce jeu là. C'est-à-dire que je vois beaucoup d'événements en fait qui tournent pour vous et qui se précipitent en fait. Vous voyez? Parce que si jamais on regarde les choses un peu différemment, ça peut représenter une roue, mais ça peut représenter une roue d'épée en fait. C'est-à-dire qu'en fait, les choses sont en train de tourner pour vous au niveau de la communication, au niveau des prises de conscience. Là, c'est encore une roue. C'est comme si en fait, il y avait, vous voyez, vous êtes en train de brasser l'air et le feu en fait. Vous êtes en train de trouver l'équilibre. Là, on tire encore une roue. Et là, je suis en train de vous dire ça et regardez. Qui c'est qui détient le bâton pour faire tourner toutes ces roues? Eh bien, c'est l'impératrice. Vous voyez? J'ai l'impression que vous vous êtes forgé en fait une carapace. J'ai l'impression que vous êtes devenu, en fait, vous êtes passé à l'âge adulte en fait. Vous savez, il y a des gens qui peuvent passer à l'âge adulte sur le tard, les balances. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous émanciper, vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de devenir des personnes vraiment incroyables. En tout cas, c'est un très beau tirage, même si vous êtes en train de vous forger. Je pense qu'au niveau du zodiaque, c'est vous qui incarnez le plus la réalisation en ce moment. C'est vous les balances. Vous êtes en train de vous réaliser, vous êtes en train de protéger vos proches, vous êtes en train de devenir des leaders pour votre famille, vous êtes en train de passer du stade de celui ou celle qui était toujours coucouné, protégé, vous êtes en train de devenir un leader, vous êtes en train de devenir celui qui protège. Et ça, c'est époustouflant les balances. Regardez ça les balances. Vous étiez un peu ce papillon avant qui était cristallisé en fait. Et maintenant, regardez, vous prenez votre envol en fait. Vous êtes en train d'acquérir la fiabilité. Vous êtes en train de devenir des personnes fiables, des personnes en fait attirantes en fait. Vous êtes en train de vous libérer de pas mal de conventions les balances. Je vois énormément de belles choses dans ce jeu là les balances. J'ai l'impression que vous attendez même plus l'amour en fait, ou que vous arrivez à être comblé avec ce que vous avez en fait. Vous arrivez à combler. J'ai l'impression que c'est vous en fait qui êtes le soleil en fait, qui incarnez l'amour en fait. Peut-être que, vous voyez, peut-être que l'amour n'est pas au beau fixe dans votre vie en ce moment, mais ce que je remarque c'est ce soleil en fait. Vous venez vraiment incarner ce soleil en fait. Alors, j'aimerais tirer une petite clarification sur le Ace of Cups là. On va voir quelle est cette chose concrète qui arrive vers vous les balances. Les balances, il y a encore des obstacles à traverser avec la lune en d'autres decks. Il y a encore des obstacles à traverser, mais je pense que les petites épreuves qui sont devant vous, vous allez les exploser les balances. Parce que j'ai l'impression que vous regardez vers l'avenir. Vous êtes en train de regarder vers l'avenir, vers cette chose de très concrète en fait que vous désirez le plus au monde. Avec le King of Wands en fait. Vous voyez dans le Rider-Waite, en fait cette personne elle regarde vers le passé. Mais là dans ce jeu, dans le Oswald's Wrath avec lequel je suis en train de faire le... J'espère que c'est bien comme ça qu'on le prononce, mais... Dans ce deck-là, le King of Wands, il est en train de regarder vers l'avenir et il est confiant, il est debout, il est fier. Ça, c'est vous. Que vous soyez homme ou femme, hein, vous pouvez être aussi être une femme et incarner en fait la puissance du King of Wands. Et j'ai vraiment l'impression que ce qui vient soutenir pour ça, regardez, c'est encore une roue, mais cette fois-ci, c'est vraiment la roue la plus puissante du tarot. D'accord? Et cette arcane, elle est extrêmement puissante, les balances. Regardez bien ça, c'est The Wheel of Fortune. Et vous voyez, vous êtes comme le sphinx en fait, qui est tout en haut de la Wheel of Fortune. C'est-à-dire que vous avez la connaissance et surtout vous êtes vraiment stabilisé. Vous êtes vraiment stabilisé par rapport aux événements. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas, mais vous arrivez... Vous savez, les balances, en fait, vous incarnez aussi le karma en fait, de l'univers. Et je pense que le karma, c'est un mot qui revient souvent chez vous. Vous devez souvent l'avoir en tête parce que vous avez pris conscience en fait, de la puissance en fait, de ce mot et de sa valeur. Et vous voyez aussi... ces répercussions tangibles en fait dans le monde matériel. Et ce que je vois là vraiment, c'est que j'ai l'impression que en fait la roue du karma a beau tourner en haut comme en bas, j'ai vraiment l'impression que en fait vous en ce moment vous êtes sur votre axe et que les événements
ont beau essayer de perturber le monde, que vous arrivez quand même à rester sur votre axe en fait, à rester sur votre ligne de conduite. Vous êtes vraiment imperturbable. Et vous voyez en fait le King of Wands, c'est comme si en fait il était sur un lion là. Enfin, il est sur un lion. Et j'ai l'impression que... Alors, c'est quand même difficile pour vous parce que j'ai le Page of Swords in reverse en fait. C'est-à-dire que malgré que ce nouveau départ en fait ne se fait pas tout de suite, malgré qu'il y ait des difficultés, malgré que vous avanciez sous la lune, et j'ai l'impression que les choses avancent doucement pour vous, mais vous avez toujours en fait cette force de conviction en fait. Vous avez toujours cette force de conviction. Vous ne voulez pas lâcher. En fait, j'ai vraiment l'impression que vous vous dites le monde peut s'écrouler, on peut être gouverné par des barjots, le monde... Mais vous savez, tout ce qui arrive en ce moment, c'est fait pour que l'humanité s'éveille, pour qu'il y ait une prise de conscience et pour que l'humanité s'éveille. En fait, si vous voulez, si on regarde vraiment dans les instances supérieures, tout ça, c'était nécessaire les balances. En ce moment, c'est pas encore le moment pour vous de partir, en fait. C'est pas encore le moment pour vous de partir. Et j'ai l'impression que les rêves en fait que vous avez dans le cœur, vous êtes plein d'espoir les balances. Vous êtes plein d'espoir les balances. Même si en ce moment en fait votre rêve ne se réalise pas, vous êtes plein d'espoir et en tout cas vous avancez en fait avec la flamme et la conviction en fait. Et vous allez vous libérer de tous vos... Vous savez, là si je tire le diable à l'envers en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous libérer de tous vos attachements en fait. Si au début cette carte je l'avais tirée à l'endroit, là je la retire à l'envers. Ça va m'indiquer que vous allez vous libérer de toutes vos conventions, de tous vos attachements et que bientôt, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix très important, ce que vient m'indiquer le 2 de denier. Mais le 2 de denier, ça vient représenter aussi le Dance of Change et ça veut aussi venir représenter le Work Hard, Play Hard. Donc j'ai l'impression que vous allez vraiment... vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher les balances. J'ai l'impression que vous êtes vraiment en train d'avancer vers votre but et que vous n'allez pas lâcher. En tout cas, même si c'est difficile pour vous, vous avez une force de conviction, une force de caractère qui m'impressionne beaucoup les balances. Vraiment. Laissez-moi des commentaires, j'espère que c'est ça et que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu ce que l'univers avait un peu en stock. Un peu en stock pour vous. Je vais essayer de faire un truc, je vais aller regarder du côté de l'amour essentiellement. Et je vais essayer un nouveau tirage pour vous là. Je vais essayer de faire quelque chose pour vous en fait. Alors ce sera peut-être pas au niveau de l'amour, c'est peut-être... On va dire que je vais essayer de faire un tirage relationnel pour vous, d'accord? Ne bougez pas les balances. Sun, Moon, Rise, Venus, let me see, let me speak. Mes guides, est-ce qu'on pourrait avoir un tirage relationnel pour les balances? Pour mes amis balances, un peu plus d'éclaircissement sur tout ça. Bon là, c'est une grande première que je fais pour vous les balances. Hein. Les balances, en ce moment au niveau de la réalisation, c'est pas encore le moment. En tout cas, je peux vous dire que vous allez trouver une solution et vous allez vraiment réussir à accomplir votre destin. Je sais qu'en ce moment, en fait, c'est comme si vous gardiez un petit peu tout ça à l'intérieur de vous. Hein. Vous voyez, la Queen of Wands, elle est à l'envers. Ça veut dire que vous avez des biens, mais bientôt, vous allez pouvoir les faire fructifier. Vous allez pouvoir vous dépasser. Vous allez pouvoir avancer dans la vie. D'accord? Et c'est marrant parce que là, en fait, vous voyez, j'ai le King of Wands in reverse et j'ai la Queen of Wands in reverse. Et ça vient m'indiquer que en ce moment, alors si vous êtes en famille, en fait, c'est comme si en fait vous vous demandez si au niveau professionnel vous allez pouvoir. Vous savez, ça c'est vraiment une association. En fait, c'est l'association en fait du couple en fait qui veut vraiment se réaliser professionnellement, qui veut vraiment engranger les biens et qui veut vraiment faire fructifier ses biens, qui veut vraiment s'en sortir en fait. Et pour l'instant, les deux cartes sont à l'envers, donc ça veut dire que c'est pas le cas. En tout cas, je pense qu'au niveau de l'expansion, d'accord, je pense que vous allez bientôt, ce que vient m'indiquer en fait le 9 d'épée et le 3 de bâton à l'envers, c'est que pour l'instant en fait
selon les circonstances extérieures, vous n'arrivez pas en fait à... Je pense que vous voudriez partir, vous voudriez vous réaliser, vous avez plein de projets en tête et que tout ça, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. En ce moment, vous voyez les choses en fait que vous désirez le plus au monde en fait ne se font pas en fait. C'est parce qu'il y a vraiment... je pense que vous avez des projets et que ces projets en fait ont vraiment du mal à décoller, par rapport aux circonstances actuelles. Et ça en fait, que vous soyez en couple ou avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression que c'est vraiment... Mais en tout cas, sachez que cette période en fait de stagnation, elle vous permet... Enfin, je vous dis ça parce que j'ai le Page of Swords in Reverse, mais elle vous permet de prendre conscience de beaucoup de choses. Et en fait, vous apprenez, vous êtes en train d'engranger en fait les connaissances et quand la roue va tourner, vous serez prêt. Et là, vous irez à 200%, vous irez beaucoup plus vite que les autres. Ok, c'est ce que j'avais en stock pour vous les balances. Alors n'abandonnez surtout pas, je vais vous tirer encore quelques cartes. Mettez-moi des commentaires. Sun, Moon, Rise, Vénus. Construction, les balances. Demandez ce que vous désirez à l'univers et vous l'obtiendrez, les balances. Cette carte représente une exhortation à demander, mais vous pouvez aussi l'utiliser chaque fois que vous avez besoin d'aide ou désirez formuler une requête. Pour exaucer un vœu ou pour comprendre quelque chose, prenez cette carte et confiez-vous à l'ange pour qu'il intervienne en votre faveur. Bien entendu, vous n'avez pas cette carte. Mais vous pouvez vous poser la main sur le cœur et demander ce que vous voulez à l'univers. Vous savez, il y a Confucius qui disait il y a bien longtemps que nos pensées deviennent des mots, nos mots deviennent des actions, nos actions forgent notre caractère et notre caractère définit notre destinée. Donc n'hésitez pas en fait à formuler vos souhaits parce que ça permettra à vos souhaits en fait de se réaliser dans la matière. Une sagesse hindoue, les balances, ne conduit pas tout le monde avec le même bâton. Ne conduit pas tout le monde avec le même bâton. Et vous savez, maintenant que je sors cet adage-là, je suis en train de repenser aux cartes que je venais tirer avant. Et c'est pas que j'ai fait fausse route, mais j'ai l'impression que peut-être en ce moment dans le couple, vous faites preuve peut-être d'autorité en fait face à votre partenaire et que votre partenaire en fait ça le blesse et que, enfin, je parle pour certains d'entre vous, hein, je pense que vous devriez faire preuve de tendresse en fait parce que vous savez, en ce moment, comme vous êtes un peu en train de vous réaliser, vous êtes en train de devenir tout feu, tout flamme, essayez de trouver quand même une certaine tempérance dans vos propos et tout ça, d'accord? Voilà. En tout cas, je pense que la personne avec qui vous êtes, elle vous aime, hein, ça c'est sûr. Mais si vous êtes en couple, n'oubliez pas que c'est difficile pour l'autre aussi. Voilà. Surtout si vous n'arrivez pas à réaliser vos projets, vos rêves en ce moment. Je pense que ça peut être que faites en sorte de ne pas envenimer les choses. Hein. Vous avez trouvé les balances. Vous avez trouvé. En fait, c'est vraiment en fait, vous avez trouvé votre voie, les balances. Vous avez trouvé votre voie dans la vie. Et c'est pour ça que plus rien ne peut vous arrêter maintenant. Vous êtes... Et si vous avez une question dans le cœur, vous avez déjà trouvé la réponse. Ce message annonce la découverte d'une chose de grande valeur, comme votre objectif de vie ou un objet perdu. Saint Antoine vous demande de croire que vous avez trouvé ou trouverez bientôt ce que vous cherchez. La situation pour laquelle vous vous interrogez, c'est ce que vous cherchiez. Félicitations, vous avez trouvé votre voie. Saint Antoine et l'archange Samuel peuvent tous les deux aider à retrouver les objets perdus. Faites appel à eux, soit en silence ou à haute voix, et demandez-leur de vous aider. Ensuite, portez attention à vos instructions intérieures, telles que les intuitions, les visions ou les pensées. Écoutez cette sagesse et vous trouverez l'objet. Fiez-vous à la miraculeuse capacité des aides du ciel pour retrouver ce que vous cherchez. N'oubliez pas que rien ne se perd aux yeux de Dieu, et si pour une raison quelconque l'objet ne vous est pas retourné immédiatement, gardez la foi
qu'il vous reviendra au moment opportun. Bon, voilà, les balances. Voilà, c'est tout ce que j'avais en stock pour vous, et enfin que l'univers avait en stock pour vous, parce que moi j'ai rien en stock pour vous. En tout cas, ça m'a fait plaisir, alors j'espère que ça a apporté quelques petits éclairages. À bientôt les balances, love you. Bye.